Bonjour, je m'appelle Guido Schmidtrup, je suis le directeur exécutif du SDSN, du réseau des solutions pour un développement durable. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui à Nouakchott, mais je suis très ravi que l'Université de Nouakchott et Millennium Promise organisent cette réunion, cette discussion sur les objectifs du développement durable en Mauritanie. Comme vous le savez, le SDSN a été créé à la demande du secrétaire général des Nations Unies en 2012. Et la mission du SDSN, dès son départ, a été d'appuyer la conception et ensuite la mise en œuvre des objectifs pour un développement durable. Pourquoi ces objectifs? Parce que très clairement, les défis auxquels font face les pays en développement, mais aussi les pays industrialisés, développés, sont immenses. Et nécessitent des transformations assez profondes. Et donc pour ceci, pour guider ces discussions et ces démarches, il faut des objectifs chiffrés, il faut des objectifs assez clairs. Et donc la mission du SDSN s'oriente autour de trois volets. Nous sommes aujourd'hui un réseau d'à peu près 800 institutions membres reparties à travers le monde entier, donc avec de plus en plus d'institutions africaines, dont nous sommes très très fiers. Et donc chacune de ces institutions fait partie d'un ou deux réseaux nationaux et régionaux. Et c'est là où effectivement le cœur des travaux, des activités du SDSN est mené. Et donc ces réseaux, comme je disais, ils s'orientent le travail autour de trois volets, dont le premier consiste à organiser des discussions publiques, nationales ou sous-nationales, donc régionales, autour des défis du développement durable. Et c'est là où nous avons constaté qu'effectivement les universités peuvent jouer un rôle assez majeur. Parce que dans tous les pays, les universités restent des institutions reconnues pour leur objectivité, l'impartialité, sont reconnus pour leur mission sociale et sociétale, et donc deviennent et sont un lieu neutre pour avoir des discussions à la fois techniques, scientifiques, mais aussi sociétales, sur quels sont les défis dans un pays et comment est-ce qu'on peut y répondre. Et donc, quand on regarde la situation en Mauritanie, au Sahel, on peut se servir par exemple pour avoir une première idée d'où se trouvent ces pays. On peut se servir du rapport que nous venons de publier avec le centre ODD pour l'Afrique sur en fait l'atteinte des objectifs du développement durable en Afrique. Donc nous avons créé un indice et un tableau de bord pour tous les 54 pays africains. Et vous y trouverez aussi un profil détaillé sur votre pays. Et quand on consulte ces chiffres-là, on constate d'abord qu'il y a eu beaucoup de progrès. C'est vrai, et c'est très important en Mauritanie, donc notamment en ce qui concerne la lutte contre l'extrême pauvreté. C'est notable que le pays, malgré le fait que le niveau d'extrême pauvreté reste très élevé, aujourd'hui, sur la base des tendances historiques, est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif d'élimination, donc de fin à l'extrême pauvreté d'ici 2030. Quand on regarde un peu plus loin, on constate néanmoins qu'il y a plusieurs secteurs clés, dont notamment l'éducation, mais aussi la lutte contre la faim et le genre, donc l'égalité des genres, où il n'y a pas eu vraiment de progrès en Mauritanie récemment. Donc la situation reste stable à un niveau d'inégalité assez important. Et donc, ce serait peut-être pour le pays et pour les universités de voir comment on peut répondre à ces défis-là. Donc, on peut y ajouter les questions du développement urbain et aussi une très très forte vulnérabilité contre le changement climatique. Donc voilà, à base d'une première analyse vraiment très 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 préliminaire et bien sûr très très superficielle. Donc voilà quelques priorités qu'on pourrait identifier. C'est notamment, bien sûr, c'est à vous de voir quelles sont les grandes priorités dans ce pays. Et les réseaux SDSN, donc un réseau SDSN en Mauritanie, avec l'appui de l'équipe de M. Amadou Niang de Millennium Promise,
pourrait être un lieu parfait pour s'échanger sur ces questions-là. Ensuite, les réseaux aiment tous passer à l'action. Donc, c'est-à-dire d'identifier des solutions, des initiatives concrètes à prévoir, à entreprendre pour améliorer notamment la situation dans certains domaines. On appelle ça des initiatives solutions et je suis ravi par le nombre d'initiatives et aussi leur diversité et la grande créativité qui ressort des différents réseaux SDSN. Et donc on observe aujourd'hui un grand nombre d'initiatives menées à la fois par les professeurs, par les universitaires, mais aussi leurs étudiants. Et notre mission, la mission de SDSN, en coopération avec M. Amadou Niang, est de vous appuyer dans la conception et la mise en œuvre de ces initiatives solutions. Le troisième volet des activités des réseaux SDSN, c'est de voir comment on peut améliorer, renforcer l'éducation pour le développement durable. Donc c'est évidemment un vaste sujet, toutes les universités y travaillent, et nous, ce qu'on essaye de développer, ou qu'on est en train de développer, ce sont des outils en ligne, donc numériques, du contenu des cours en ligne qui sont mis à votre disposition gratuitement pour renforcer, pour complémenter les outils d'éducation dont vous bénéficiez actuellement. Nous appelons cette initiative SDG Academy, donc l'Académie pour les objectifs de développement durable. Il y a tout un ensemble, toute une gamme de cours qui aujourd'hui sont déjà disponibles. Un des gros défis aujourd'hui, on le sait très bien, c'est que pour l'instant, ces contenus ne sont que disponibles en langue anglaise. Donc on y travaille, on est en train d'essayer de voir comment on peut les faire traduire et j'espère que très bientôt on aura des cours entièrement en français, francophone, à votre disposition. Et nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'universités qui se servent de ce contenu pour expérimenter, pour innover, pour voir comment on peut renforcer l'éducation pour les étudiants, pour former la future génération de leaders sur le développement durable. Et donc pour conclure, ce qu'on constate, c'est que les réseaux nationaux arrivent aujourd'hui à renforcer le positionnement des universités dans les discussions nationales, à établir davantage les universités comme partenaires pour leur gouvernement, mais aussi les grandes entreprises et la société civile, pour comprendre les défis du développement durable et pour y trouver des solutions pertinentes. Et donc voilà quelques éléments que nous avons observés aujourd'hui. Je suis impatient de connaître les conclusions, les résultats de vos discussions à Nouakchott aujourd'hui. Je suis impatient d'en parler avec M. Niang pour ensuite voir comment nous et toute notre équipe peut vous appuyer dans vos efforts de localiser et de soutenir, de localiser les ODD, les objectifs pour le développement durable, et pour assurer leur mise en œuvre. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, de très bonnes discussions et espère vous rencontrer prochainement. Donc un grand merci et au revoir.